Alors, qui est notre invitée ce midi? Vous allez la découvrir tout de suite. Elle va nous plonger dans l'histoire de Nantes. Karine Parquet, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit le scénario d'une bande dessinée. Le tome 2 vient de paraître, intitulé Nantes d'Anne de Bretagne à D'Artagnan. Mais ce n'est pas une simple BD, il y a aussi des documentaires. Quel est votre concept? Oui, on appelle ça un docu-BD aux éditions Petit à Petit. L'idée, c'est de mêler à la fois des pages en bande dessinée, scénarisées, avec une petite part de fictionnel, mais en restant attaché à l'histoire, et puis d'avoir des archives, des pages documentaires qui vont compléter avec des photos, des archives d'époque et plus d'indications. Alors, ces bandes dessinées, elles existent déjà sur la ville de Rouen, du Havre ou encore de Bruxelles. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la ville de Nantes? Nantes, c'est une ville qui est très très riche historiquement parlant. Donc on aurait pu faire 10 tomes, on en a fait 3. Et puis après, c'était une rencontre aussi avec les éditions Petit à Petit. Alors, dans ce tome 2, vous nous plongez dans quelle période de l'histoire nantaise? Alors là, on repart du XVe siècle où s'était arrêté le tome 1. Donc on commence avec la naissance d'Anne de Bretagne. Et puis on va en fait un peu au-delà de D'Artagnan puisqu'on va jusqu'au XVIIIe siècle. On s'arrête juste avant la Révolution. Alors les Nantais vont apprécier, il y a plein de références sur des lieux qui sont encore connus aujourd'hui. Tout est réel ou alors il y a une part de fiction dans cette BD? Alors comme je disais, il y a une petite part de fiction, notamment on a un fil rouge qui est un livre qui a appartenu à Anne de Bretagne. Donc, les historiens pensent qu'il a très probablement appartenu à Anne de Bretagne. Et par contre, les péripéties que je lui fais connaître, là, sont un peu fictives. Mais l'objectif, c'est de, grâce à ce livre, aller d'un personnage à un autre à travers les siècles et de raconter l'histoire de Nantes, à la fois à travers des personnages emblématiques dont on a envie de connaître un peu le parcours à Nantes, aussi des personnages plus secondaires qu'on connaît par des noms de rues par exemple aujourd'hui, mais dont on sait pas très bien ce qu'ils ont fait exactement à Nantes. Et puis aussi il y a les lieux de Nantes qu'on va retrouver. Ça c'est vraiment plaisant aussi de redonner vie à des lieux ou de voir comment le château par exemple a pu évoluer au fil des siècles, la cathédrale, et des lieux plus anecdotiques oubliés aussi aujourd'hui. On voit qu'en tout cas qu'Anne de Bretagne a une grande place quand même dans l'histoire de Nantes. Oui, c'est vrai que là, à cette période-là, on est sur le 15e, 16e siècle. Là, elle va vraiment participer à l'évolution, à la dynamique nantaise. C'est une période où Nantes va prendre énormément d'ampleur, à la fois économique et puis d'un point de vue urbanistique, là, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc oui, c'est une figure incontournable, Anne de Bretagne. Alors l'autre particularité de votre bande dessinée, c'est que vous avez fait appel à des dessinateurs locaux. Oui. Alors l'objectif à chaque fois, c'est d'avoir une team locale, on va dire. Donc on a des scénaristes, des historiens locaux, puisque Monsieur Guy Sopin, historien nantais, a participé aux pages documentaires. Et puis là, on a 6 dessinateurs, 6 jeunes talents de Nantes et de la région qui ont participé à cet album. Et qui, coïncidence un peu, sont tous sortis de l'école pivot de Nantes. Très rapidement, ça s'adresse à quel public? Tout public. Là, on a vraiment un album familial. Donc, on a des jeunes, assez jeunes qui s'y penchent, des ados principalement. Et puis, ça va de 7 à 77 ans, comme on dit. Merci Karine Parquet. Je précise que le tome 3 sur la ville de Nantes sortira dans un an et que celui sur la ville du Mans vient tout juste de paraître.